Comme beaucoup de gens de ma génération, j'adore les jeux vidéo, mais comme moins de gens de ma génération, j'y joue depuis que je suis tout petit. Je suis pratiquement né une manette entre les mains. Je peux dire sans trembler qu'il s'agit de mon média préféré avec mes histoires préférées, celles qui m'ont fait ressentir des émotions comme aucune autre n'ont pu le faire auparavant, et la première qui a réussi à faire ça, c'est Final Fantasy VII, ou FF7, en abrégé. Je n'avais même pas 2 ans quand le jeu est sorti, et je devais avoir 4 ou 5 ans quand j'ai pu mettre enfin la main dessus. Et c'est ce jeu qui a grandement contribué à l'amour que je porte au RPG de manière générale. Ah, le genre qui était mieux avant. Je disais donc, je suis un immense fan de RPG, et ça a énormément contribué à développer mon amour, que ce soit pour la scénarisation, la création de lore, de personnages et tout ce qui s'y rattache. Et cela m'a même permis de m'ouvrir à d'autres médias, comme les livres, les séries, les films, bref, tout média qui est capable de m'apporter une histoire intéressante et qui me fait ressentir des émotions fortes. Et pour coller un peu avec l'actualité récente et la sortie prochaine de Final Fantasy VII Rebirth, j'ai décidé qu'on allait parler de l'arme la plus connue de Final Fantasy VII, voire même de toute la saga de manière générale, j'ai nommé la Buster Sword. On dit épée broyeuse en français, monsieur. Oui, et dans le jeu d'origine c'était épée broyante et Cloud s'appelait Clad, si tu veux on utilise cette arme-là. Je t'ai pas tiré dessus toi ? Bah, c'est une vidéo YouTube, hein, tout ne fait pas forcément sens. Bref, bienvenue dans ce premier épisode de Storytelling consacré à la Buster Sword. Tout d'abord, pour les gens qui ne verraient pas ce qu'est la Buster Sword, déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, et ensuite, la voici. Cette épée à deux mains massive faisant environ 1m83 de long pour 30 cm de large aurait été designée avec comme inspiration un couteau de cuisine. Comme quoi, on peut prendre un objet du quotidien et créer une arme iconique du jeu vidéo. Hein. Regardez Death Note du côté des mangas et des animés, ils ont fait la même chose avec un cahier. Du coup, on se retrouve avec une épée à deux mains qui semble parfaitement inutilisable, mais notre blondinée à pic préférée s'en sert comme si elle pesait 3 kg, et parfois même à une main, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, ça peut sembler moqueur, mais ça ne l'est pas, loin de là. Le fait que le jeu embrasse complètement son univers fantaisiste en donnant soit des armes atypiques qu'on verrait pas souvent, soit des armes qu'on connaît mais dans des proportions irréalistes et qui sont maniées comme si elles pesaient le poids d'un crayon, est quelque chose que j'aime énormément. Mais revenons à notre sujet. Au départ, notre arme appartient à cet homme, Angel Yulet. Mais t'as pas dit que c'était Cloud, celui qui avait l'épée? Alors, si, mais... Bon, petit cours d'histoire, et je vous préviens d'avance, si jamais vous ne connaissez rien à l'univers Final Fantasy VII, ça va spoiler. FF7 possède un préquel qui se nomme Crazy Score, et qui suit l'histoire de Zack Fair, un personnage qui est apparu dans un flashback très important du jeu d'origine. Zack est celui qui a confié la Buster Sword à Cloud lorsqu'il était en train de mourir, et il a lui-même reçu la Buster Sword d'Angel quand ce dernier était aussi en train de mourir. Je vous avais prévenu que ça spoilerait. Revenons à Angel. On apprend par la mère de ce dernier que lorsqu'il a rejoint le Soldat, une force de combat d'élite appartenant à une société privée, que son père a fait forger la Buster Sword pour lui, comme représentation de l'honneur et de la fierté de sa famille. Un beau cadeau, mais qui coûta quand même relativement cher, et en tentant de le rembourser, son père a fini par mourir de fatigue. C'est le mot principal qui définit cette épée, l'honneur, mais plus que de le représenter au sens large, elle en représente une version différente selon la personne qui la porte, de par ses actions et sa manière d'être. Par exemple, Angel ne s'en sert pas et c'est justifié par le fait qu'il est radin. Je vous jure, regardez. Bon, c'est évidemment pas sérieux comme réponse et je vous ai donné 2 réponses plus tôt qui permettent de le comprendre. Elle représente l'honneur de sa famille et son père y est mort pour la rembourser. Elle a donc en plus le poids d'une vie. Angel porte constamment la Buster Sword, représentation du fait qu'il est le seul à pouvoir protéger l'honneur et la fierté de sa famille. Et pour protéger cet honneur, il protège son épée, qui est justifié par le fait que s'il s'en servait, toutefois, on peut noter 2 moments où il s'en sert, même si ce n'est que de manière brève. La première fois pour arrêter le combat entre 2 de ses amis, et la deuxième fois pour sauver Zack d'un monstre qui allait le tuer. Cette utilisation brève mais claire et nette de la Buster Sword prouve qu'il y a des choses qu'il met au-dessus de son honneur. Malheureusement, tout n'est pas rose dans le monde de Final Fantasy VII et après des révélations qui vont bouleverser Angel, il va suivre un chemin qui le mènera à sa propre mort. Au bout de ce chemin, il y retrouvera Zack,
son ami auquel il confiera la Buster Sword ainsi que les mots suivants. Mots qui résonneront en Zack. Maintenant le nouveau porteur de l'arme, Zack va respecter le dernier souhait de son mentor et donc protéger son honneur à lui, celui d'être un soldat qui cherche à faire le bien. Et pour cela, il va se battre et défendre tout ce qui compte pour lui, sans aucune retenue sur l'énergie dépensée, et cela tranche déjà énormément avec Angel. Si le premier était un mentor et leader inculquant des idéaux nobles et qui n'intervenait que quand la situation le nécessitait, le deuxième est plutôt un homme d'action qui va passer sa vie sur le champ de bataille à combattre et protéger ceux qu'il aime, montrant deux manières de faire qui ne sont pas incompatibles et qui montrent aussi la relation entre les deux. De plus, même si Zack est principalement un homme d'action, il n'en est pas pour autant un barbare qui détruit tout. La preuve en est une suite de missions qui est centrée sur la confrontation entre son camp et le camp adverse. Il ne cherche pas à tuer ses adversaires, il cherche principalement à les incapaciter et il les laisse repartir, car si de son côté il a des gens à protéger et qui attendent son retour, c'est pareil pour le camp d'en face. Cette volonté de Zack est couplée avec son ambition, celle de devenir un héros juste, et cela passe par protéger et non par tuer, même si c'est quelque chose qu'il a probablement déjà dû faire, s'il peut l'éviter, il l'évite. Tout ça, ça donne une nouvelle symbolique à la Buster Sword. Au départ, elle était juste la représentation physique de l'honneur et la fierté de quelqu'un, là où maintenant elle est l'instrument qui sert à protéger la fierté et l'honneur de quelqu'un d'autre. Forte de cette nouvelle symbolique, elle va accompagner Zack dans de nombreuses confrontations, mais il y en a malheureusement deux où elle sera insuffisante, sa défaite face à Sephiroth et sa mort face à la milice qui le poursuit. Face à Sephiroth, Zack était en conflit, ne comprenant pas pourquoi son camarade sombrait dans une telle folie, et cela l'a conduit à une défaite des mains du héros légendaire, montrant une première fêlure dans sa volonté de protéger son honneur. Il va cependant corriger le tir, en sauvant Cloud et en le protégeant pendant tout leur voyage vers Midgar. Sauf qu'à la fin du voyage... Takuyo. 自由の代償は高いぜ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いらっしゃいませ。 Ces mots, ce sont ceux qui lui serviront de moteur pour combattre et ainsi vaincre le plus d'ennemis possible, si pas tous, afin qu'il puisse continuer son voyage avec son ami. Seulement, cela se révélera insuffisant, et il sera donc laissé aux portes de la mort par certains soldats, jusqu'à ce qu'il soit rejoint par Cloud et qu'il lui transmette ceci. Cloud devient donc le porteur de la Buster Sword, et je me rends compte que je ne vous ai toujours pas parlé de lui pour ceux qui ne le connaissent pas. Cloud, c'est le personnage principal de Final Fantasy VII, la figure de la saga, le Golden Boy de Square Enix, et donc le troisième porteur de la Buster Sword. Sauf que, il n'a pas toujours été comme nous le connaissons dans le jeu d'origine. Dans Crisis Core, on découvre Cloud, un jeune milicien capable et volontaire qui a de gros problèmes de confiance en lui. Il devient ami avec Zack et les deux font plusieurs missions ensemble, dont celle qui nous intéresse maintenant, la mission de Nibelheim. Coup de bol, c'est la ville natale de Cloud, donc il connaît le terrain. Manque de bol, son amie d'enfance Tifa est toujours présente, et mort de honte à cause d'une promesse qu'il n'a pas pu lui tenir, il va cacher son identité pendant la majorité de la mission. Jusqu'à ce que Sephiroth pète un câble. Sephiroth qui pète un câble, ça donne l'accident de Nibelheim. Et l'accident de Nibelheim, ça donne le pivot majeur dans le personnage de Cloud, qui va ici trouver la force de combattre un adversaire beaucoup plus fort que lui, alors qu'il n'a théoriquement aucune chance. Comme dit plus tôt, le héros légendaire a vaincu Zack, et quand le méchant à la coupe de cheveux parfaite se lance dans un élan dramatique, il finit transpercé par une lame utilisée par Cloud, et cette lame, c'est la Buster Sword. Le fait que Cloud ait utilisé précisément la Buster Sword montre déjà le lien qu'il a avec Zack, mais surtout le fait qu'il l'a utilisé de la même manière que Zack s'en serait servi, c'est-à-dire pour protéger ce à quoi il tient, pour protéger son honneur.
On voit donc ici que Cloud en est un digne porteur. L'affrontement et par extension l'accident vont se terminer avec un Sephiroth disparu et nos deux protagonistes qui vont finir dans des cuves à expérimentation pendant 4 ans. Et ça, le blondinet va très mal le vivre. Le Cloud qui va sortir de la cuve à expérimentation est un Cloud avec de graves séquelles. Il est comme un corps sans vie qui ne répond qu'à très peu d'interactions, et c'est Zack qui va le protéger jusqu'à ce que ce dernier trouve la mort. Cette mort va d'ailleurs provoquer un choc traumatique chez Cloud, qui d'un côté va devoir tenir la promesse faite à son meilleur ami qui vient de mourir, et de l'autre supporter le contre-coup des expérimentations qu'il a subies. Et pour cela, son esprit va lui créer un personnage en reprenant des morceaux de la vie de Zack, afin qu'il puisse tenir. Sauf que cela va déjà effacer Zack de son esprit, mais surtout va amener la naissance d'un Cloud beaucoup plus sombre. Moins expressif ou bavard, on se retrouve avec un Cloud qui se vend comme un ancien soldat étant devenu mercenaire, acceptant n'importe quel travail tant qu'il est rémunéré, à l'exception faite de la Shinra, son ancien employeur, qu'il considère comme responsable de beaucoup de choses lui étant arrivées. Avec Cloud dans cet état, la Buster Sword n'a plus vraiment de symbolique, elle est juste un outil qui lui permet d'accomplir son travail, et même pire encore, il est complètement à l'opposé d'Angel et de Zack, si les deux premiers protégeaient, lui ne fait qu'attaquer. Toutefois, on peut noter que lorsque quelqu'un tente de s'approprier l'épée ou même propose de la modifier, il en a des réactions fortes montrant un attachement à la lame et donc par extension à la promesse qu'il a faite à Zack lorsque ce dernier est décédé. Au fil de son aventure, Cloud va redécouvrir la vérité et donc par la même occasion redéfinir son honneur à lui, donnant ainsi une nouvelle symbolique à la Buster Sword et faisant de lui par la même occasion à nouveau un porteur légitime de l'arme. Une fois son aventure terminée et son combat final achevé, il va aller planter la Buster Sword dans un endroit calme et isolé, afin que les esprits et les volontés d'Angel et Zack puissent enfin trouver la paix. Dans de nombreuses histoires, les armes ne sont pas que des outils, elles peuvent représenter leur porteur, voire même en être une personnification directe. Ici, la Buster Sword est à l'image de ceux qui la manient, atypique mais unique en son genre, avec sa taille démesurée et son style brut mais efficace, elle correspond parfaitement aux personnes qui la manient, et je pense que c'est pour l'ensemble de ces caractéristiques qu'elle est considérée comme une des armes les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo. Ou alors les gens aiment juste les grosses épées, c'est tout à fait possible aussi. C'était Ellie, et je vous dis à bientôt pour un prochain storytelling. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais mon travail vous plaît, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et un petit teasing pour la vidéo de la semaine prochaine, on va parler d'un film américain avec comme acteur principal l'élu préféré d'internet, à savoir Keanu Reeves. Sur ce, bonne semaine à vous.